Et bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et comme vous avez vu au titre, aujourd'hui une matinée avec les animaux. Et oui, on va s'occuper de toutes les vaches qu'il y a à la ferme puisqu'ici on est en polyculture élevage. Du coup l'hiver tous les animaux sont rentrés dans les stabulations et bien sûr il faut les nourrir tous les matins. Ils sont rentrés au chaud puisque l'hiver dans les prés l'herbe ne pousse plus, il fait froid etc. Et en plus de ça on s'est arrangé pour que les vélages se passent l'hiver, ce qui fait qu'on est auprès d'eux et à tout moment on peut intervenir. Vous allez me suivre durant ma morning routine en mode lifestyle. Là non, c'est morning routine à la ferme tous les matins en polyculture élevage. Il faut s'occuper des animaux, les nourrir, les pailler, etc. Donc première tâche, on va donner de l'enrubanage à tout le monde, donc aux vaches et aux génisses. En fait il y a deux bâtiments, enfin deux groupes de bâtiments, ici deux stabulations et juste à droite des cases, des petites cases où il y aura les génisses. Donc ici les vaches, ici les génisses, il y a un troupeau de 60 vaches juste ici. Et si on ajoute les génisses, on est sur une centaine de têtes. Donc en tout, voilà, une centaine de bovins à la ferme. Donc on va prendre le petit Renault. C'est vrai que le Renault, vous m'avez demandé lequel il s'agissait. C'est un Sergos 340. Ce tracteur-là, c'est vraiment le petit tracteur de la ferme qu'on utilise vraiment pour l'élevage. Il est tout le temps attelé quasiment avec une masse à l'arrière. C'est vrai que des fois on l'utilise aussi pour rentrer le foin et la paille. Ça fait toujours plaisir d'avoir un tracteur en plus avec un plateau. Ce tracteur là est toujours en boîte mécanique là, avec le bon petit levier où il faut embrayer à chaque fois et inverseur pareil mécanique. Hop, du coup il faut bien être à l'arrêt pour passer de avant à l'arrière, sinon bah c'est comme dans une voiture, vous pétez l'embrayage. Je suis un peu déçu, il pleut, mais bon au moins ça vous montre la réalité du boulot, peu importe qu'il neige, qu'il fait moins 20, moins 30 ou que ce soit Noël ou le jour de l'an, il faut nourrir les vaches. On va le prendre gentiment. Là on est équipé d'une pince cannibale, c'est pas incroyable pour l'enrubanage mais ça le fait quand même. On va dire qu'il faut pas le trimballer sur 10 km quoi. Mais juste pour le prendre et le foutre dans la pailleuse, ça le fait. Je vais poser la boule juste ici et on va enlever le film plastique tout autour. Là, j'aurais juste besoin d'une boule d'enrubanage pour nourrir tout le monde. Donc là, le petit couteau et hop, on enlève le film plastique. Pour enlever le film plastique, il y a plusieurs teams. Il y a la team je le coupe en 4, je le coupe en haut puis en bas. Bon là l'idée en fait c'est juste d'enlever rapidement le petit film plastique, tac. Si on a un couteau qui coupe bien ça le fait. Et voilà. Et maintenant je le reprends et je vais le mettre dans la pailleuse. Du coup on va aller la chercher. Allez, les vaches qui commencent à reconnaître le bruit du tracteur, du coup ils se disent qu'il va y avoir à manger. Pour cet ensemble, le T640 que vous connaissez, attelé sur une pailleuse qu'une. Juste la petite particularité, ça va être qu'il y a deux vitesses. Juste ici, on va pouvoir changer les vitesses. Un mode pour justement distribuer l'enrubanage et le foin, et l'autre mode qui sera plus rapide pour distribuer la paille, pour pailler en fait tout simplement. Me voilà en place avec la pailleuse, j'ai ouvert la porte et je vais prendre le ballot d'enrubanage et le mettre dedans et couper le fil une fois dedans parce qu'en fait si je le coupe là c'est trop risqué. En prenant avec le cannibale il y a moyen qu'elle explose. Allez, je prends le Renault et on met ça dedans. Bon, vous voyez ce que je disais, là le ballot il a éclaté, c'est un peu galère donc heureusement il a éclaté au-dessus, c'est en le posant il est un peu pété, mais c'est pour ça que voilà, on n'enlève pas le filet par terre parce que sinon il y a une chance sur deux que le ballot il pète et qu'après c'est mort, on est obligé de prendre au croco pour le foutre dans la pailleuse. Bon là par contre je vais me faire un peu chier pour enlever le filet du coup, mais bon je pense que ça va quand même le faire. Et maintenant ce que je vous disais, juste ici, regardez, il y a deux vitesses, la tortue on la voit plus trop, mais tortue lièvre, donc là je suis bien en tortue pour l'enrubanage, le foin, donc nickel. Et quand on va pailler, je tirerai la manette pour être en lièvre et que ça ait un petit peu plus de peps. Nous voilà dans le T6, donc voici le boîtier de la pailleuse. Rapidement pour vous expliquer, déjà pour que la pailleuse marche, il faut bien sûr la mettre sur on et également activer le distributeur. C'est pour ça qu'on a fait un petit truc à la ZUB là avec une chambre à air. C'est en gros pour qu'il soit toujours activé parce que malheureusement dans le T6 on ne peut pas le bloquer. Donc on l'a bloqué façon maison. Les boutons ici, le rotor, donc quand on l'active en fait tu as le rotor qui va broyer paille, foin, enrubanage. Ici pour relever la porte ou la baisser. Ici ça va être le petit joystick pour bouger la buse.
voyez, hop, hop. Ici, ça va être le tapis et là, la vitesse du tapis. Donc là, en gros, c'est pour que le tapis il avance en fait, pour que le ballot tourne et que le rotor puisse manger tranquillement le ballot. C'est parti, direction la stabulation. Le couloir, il est plutôt bien. Le seul petit problème, c'est qu'il y a quand même une sacrée montée juste ici. Vous allez voir, il faut faire attention que la pailleuse ne raque pas au sol. Hop, et là, une fois qu'on est monté, on est bon. Alors, maintenant que nous sommes là, on va activer la prise de force pour que la pailleuse se mette en route. J'accélère un petit peu en même temps. Je réactive mon distributeur et maintenant, je peux contrôler ma pailleuse. Le rotor est en route, donc c'est nickel. Et maintenant, je vais jouer avec le tapis. Donc là, j'appuie pour que le tapis se mette en route et vous voyez, là, ça distribue gentiment. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à faire mon demi-tour derrière pour en mettre de l'autre côté. Puisque la pailleuse, en fait, on ne peut pas faire un 360 quoi. Donc on est obligé de ressortir pour se remettre dans l'autre sens. Hop là, j'effectue mon demi-tour. Maintenant on va rentrer en marche arrière. Je vais partir du fond pour revenir à l'extérieur. Et voilà, on arrive à la fin. Et donc c'est là où c'est un peu galère parce que du coup on est en pente, il faut quand même distribuer un peu. Voilà. Nickel, maintenant on va aller au génisse. Voilà ici les génisses, donc les petites cases ici avec les deux taureaux dans la dernière. Et ici la dernière petite stabulation, si on peut appeler ça comme ça, pareil avec des génisses. Donc là je vais mettre uniquement de l'enrubanage ici. Voilà, je finis mon ballot en fait tranquillement. Maintenant que l'enrubanage a été distribué à tout le monde, il mange tranquillement et on va leur ajouter des granulés présents dans ce silo à l'aide de seaux ainsi que d'un petit diable. Vous allez voir la petite technique du diable. Dans ces granulés, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du gluten de blé, des pulpes de luzerne et des pulpes de betterave. C'est un petit peu les bonbons pour les vaches, etc. Ils en raffolent. On mélange ça un petit peu avec l'enrubanage. Ça fait toujours plaisir et ça complète la ration alimentaire. Donc il y a une dizaine de seaux, donc c'est parti. Et le petit diable va permettre en fait de ramener plusieurs seaux à la fois, puisque sinon demain donc 2 seaux. Donc là normalement on peut en mettre 4, donc ça économise 2 fois plus de temps. Mes seaux sont remplis, voilà 4 de haut, c'est parti, je les prends et je les emmène dans la stabulation et on va distribuer sur l'enrubanage. Hop, nous voilà sur place. Donc ici l'idée est de répartir équitablement tous les seaux. Donc nous on a pour habitude de mettre un seau de granulés par IPN, enfin entre chaque cornadie en fait. Donc c'est parti, je distribue ça gentiment. Vous pouvez voir également juste ici des petits carrés blancs, en fait c'est des pierres de sel. Donc les pierres de sel, c'est bon pour les vaches, pour on va dire tout ce qui est transit, digestion. Donc ça va aider à la digestion des vaches. Donc on en a positionné un petit peu partout. Voilà, un ici, il y en a là-bas. Et en fait on met une corde comme ça. Ils ne peuvent pas bouger, ils restent sur place. Parce que c'est vrai que si on ne met pas de corde, on pourrait les retrouver en plein milieu de l'allée et rouler en tracteur dessus. Ça nous est déjà arrivé, du coup on a trouvé cette petite astuce. Je finis de mettre les seaux, il faut que j'en remette là-bas. Je vais faire plusieurs voyages. Les vaches ont eu leur granulés, les génisses et les 2 taureaux aussi. Maintenant, place aux génisses ici. Donc, j'ai ramené mes petits seaux. Et ici, on a un petit système de volet assez sympathique du fait maison. Donc, en gros, il y a l'auge juste en dessous, le volet. Donc, en fait, on retire les petits taquets et hop, ça laisse place à l'auge. Bon, là, j'avais qu'une main, du coup, je suis obligé de laisser tomber. Je fais ça tout le long. Je mets les granulés dans les auges et après ce sera bon, on pourra aller faire la suite qui est donc pailler. D'ailleurs bonne année puisque nous sommes en 2023, donc bonne année à tous. Tout le monde mange, tout le monde a eu les granulés, maintenant place au paillage. Du coup on va pailler les stabulations. Pourquoi pailler? Tout simplement en fait pour refaire quelque chose de propre qui puisse s'allonger, dormir, se reposer tranquillement. Et aussi pour les petits veaux qui naissent, c'est toujours bien d'avoir une stabulation propre. C'est pour ça que paillage on fait matin et soir pour vraiment qu'ils soient dans de meilleures conditions possibles. Pour le paillage on va prendre des ballots de paille.
Ici, on a deux petits ballots carrés qui nous servent de quai. Donc normalement, on pose les ballots dessus et on les pousse à la main dans la pailleuse. Pour la paille, je ne vais pas le faire parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les balles n'arrêtent pas de péter. Donc quand on les ouvre au-dessus, en fait, elles explosent. Donc la technique, ça va être de positionner le T6 et la pailleuse juste ici et mettre le ballot entre les deux. Voilà, je me suis positionné. Donc là, ce qui est intéressant en fait, c'est que si le ballot il veut péter, il est retenu par les balles carrées là. Et s'il veut péter dans ce sens-là, c'est pas grave puisqu'il va dans la pailleuse puis il est maintenu des deux côtés. Donc ça, c'est vraiment la technique quand c'est vraiment la merde et qu'on a des ballots de suie là qui pètent en 2 secondes. Mais sinon, on met sur le quai, comme ça on pousse gentiment, on retire le filet. Parce que là, ce qui est chiant, ça va être pour le filet. Ça va être un petit peu galère de le retirer, mais on se fait un peu plus chier. Bon allez, je prends le Renault. Il nous faudra en tout 3 ballots de paille pour pailler. En fait, c'est un dans chaque stabulation. La paille, on ne lésigne pas trop dessus, puisque c'est quand même important pour la propreté des vaches. Allez, je vais choper le ballot qui est juste ici. Ouais, c'est vrai que ça s'éventre assez facilement. Ces ballots-là, c'est vraiment la misère. On se fait chier d'une puissance. Voilà, j'espère qu'elle va pas péter, c'est pas gagné. J'ai un peu peur. Ok, ça va, elle tient. Parce qu'on a eu des galères quand même pour presser cet été. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal, elle a pas pété. Si elle pète là, c'est pas très grave. Tac. J'ai relevé un poil quand même la pailleuse, juste ici d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais il y a un petit bouton qui évite de retourner dans la cabine à chaque fois. Donc là, si je vais relever un peu, vous voyez, hop, là au moins si elle pète, elle aura plus tendance à rentrer dans la pailleuse. On prend le petit couteau qui est dans la poche, mieux vaut que je coupe à l'intérieur. Voilà. Donc là, elle a l'air de se maintenir un minimum. Ce que je vais faire, c'est remonter encore un petit peu la porte, voilà, pour que le maximum de ballots rentre. Et là je vais tirer sur le filet, et là la technique c'est si le filet il veut pas sortir, on l'accroche sur le côté, et en fait quand le rotor il va manger dans le ballot, vu que le filet il est retenu là, et ben il va rester accroché et donc il va pas partir avec la paille. Donc c'est pas trop mal, c'est vraiment la technique de quand c'est trop la merde, parce que là vous avez vu le ballot c'était mort. Si je l'ouvrais là, il faisait pouf et hop, terminé. Les autres années ça n'était pas arrivé, mais là vu que la jaune est tombée en panne, et ben on a dû avoir une massée et une croûne, et ben c'était pas satisfaisant. Juste ici, comme je disais, on passe du coup en rapide. Donc là vous voyez le cran il passe pas, s'il passe pas on appuie un petit coup pour que le cardan tourne. Et voilà, c'est bon. Bon bah allez, plus qu'à pailler. Pendant que les vaches mangent tranquillement, ça permet d'avoir les 2 stabulations vides. Et comme ça, on paille mieux. Et en plus de ça, on n'embête pas les vaches à leur projeter de la paille à la figure. Donc là, la différence du mode qu'on a activé, c'est juste que là, en mode lièvre, ça va vraiment bien plus jeter. Ce qui fait qu'on va pouvoir aller plus loin. Et du coup, on va pouvoir pailler bien mieux sur une plus grande surface, enfin surtout sur une plus longue surface. Je lance ma prise de force, j'accélère et bah là c'est parti, pareil, hein, toujours le même système. Et voilà, le ballot il est passé. Maintenant je vais en mettre un là pour faire toutes celles-là et un pour faire les petites cases là-bas. Allez, rebelote, il faut que je remplisse la pailleuse avec un ballot de paille. Mais vous voyez, je voulais vous montrer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là j'ai accroché le filet juste ici et en fait je l'ai retiré de la pailleuse, il est complet. Donc voilà, c'est vraiment la technique de dernière minute. Si le filet ne peut pas s'enlever, hop, on l'accroche à l'aide du, je sais même pas c'est quoi, c'est un pied, je crois que c'est les pieds pour la porte. Enfin c'est vrai que j'avoue jamais on s'en est servi. Moi j'en ai encore pour un petit moment et après on passera à la dernière étape qui est donc de distribuer du foin dans les râteliers, puisque nous en fait on a des râteliers dans les stabulations, ce qui permet que les vaches puissent manger tout au long de la journée.
prendre du foin avec le Renault pour le mettre dans les râteliers. Celui-là, il en reste, donc ça sert à rien, mais celui-là est vide, donc je vais en mettre un dans cette stabulation-là. Par contre, pour les cases qui sont là-bas, il n'y a pas de râtelier, ce qui veut dire que je vais mettre un ballot de foin dans la pailleuse pour le distribuer. Donc ici, rapidement, pour faire un petit tour, je vais vous montrer comment ça s'organise. Ici, on a paillé, donc là, c'est très propre. Et là, on peut voir que les petits veaux dans le fond, ils sont tranquillement allongés, ils dorment, donc c'est vraiment bien, voilà, d'avoir un petit lit de paille comme ça, bien propre. Là, le râtelier est vide, donc c'est ma dernière mission, c'est de le remplir. Pour vous parler des deux cases, ici on a une petite case spécialement pour les veaux, c'est un petit peu le square, ouais, c'est le square pour les enfants. Donc là on a une barrière qui limite le gabarit, donc les vaches ne peuvent pas rentrer, ce qui fait qu'en fait il n'y a que les veaux qui peuvent, comme ça, dès qu'ils veulent être tranquilles, ils peuvent se mettre là. Et là, la preuve, on voit que ils sont tranquillement là, ils ne se font pas embêter par les vaches. Bon, là, il y a deux turbulents qui veulent faire les grands, ils jouent au grand. Hein. Vous jouez au grand, les petits pierres. Ils jouent au grand, ils ne veulent pas aller dans le bac à sable. Bon, je vous laisse tranquille. Et ici, ça va être la case de vélage. Donc, c'est-à-dire, dès qu'une vache va véler, on va l'amener ici pour qu'elle soit tranquille et surtout pour que le veau, une fois qu'il soit né, il n'est pas trop dégourdi. Donc pour pas qu'il se fasse bousculer par les autres vaches, on préfère les mettre là tranquillement un jour ou deux, histoire qu'ils têtent la mer une fois, qu'ils prennent un petit peu de force pour ensuite les lâcher dans le grand bain. Donc voilà, je vais mettre du foin et ma mission, ma morning routine va se terminer. Donc ici, je pense que vous avez remarqué, il y a nos 4 rangées de foin et à gauche, nos 4 rangées de paille. Je prends celui-là, ça fera l'affaire. Pour mettre dans la grande stabulation, je vais ouvrir la barrière. Les petits veaux normalement ne devraient pas se sauver. Non mais les petits veaux, ils bougent pas, ils restent avec leur mère, du coup il n'y a pas de problème pour ouvrir la barrière. Hop, je me positionne au-dessus du râtelier. Pareil, au cas où la boule éclate, au moins elle tombe dans le râtelier. Et là, plus qu'à découper tout autour. Tac, nickel. Et là, j'ai plus qu'à dérouler. Je le coince là. Et pareil pour ici. Normalement, quand je lâche, le filet reste accroché. Voilà. Ce qui fait que j'ai pas à ressortir du tracteur. Mon dernier ballot de la journée. Et je vais enfin pouvoir vous montrer la technique avec nos 2 balles carrées, notre quai de chargement, puisque le foin, ça se tient bien, ça c'est sûr. Je vais le positionner au-dessus des 2 balles carrées. Et là, vous allez voir que c'est un jeu d'enfant pour le mettre dans la pailleuse. On gagne vraiment du temps et en plus, ça fait bien plus propre. Il y a moins de paille partout dans la cour. Le filet, il s'enlève nickel. Voilà, donc là, je l'ai mis en haut. On va remonter dans le T6. Et je vais positionner la pailleuse au niveau des ballots carrés en hauteur. D'ailleurs, j'en profite de remettre sur position tortue puisqu'il s'agit du point. Voilà, c'est enclenché. Il faut que je sois bien aligné. Je recule. Voilà, donc j'ai mes repères. Si je descends voir, on ne doit pas être trop mal. Voilà, nickel. Je suis au niveau de mon quai. Et là, j'ai plus qu'à ouvrir mon ballot. Bon, là, je l'ai mis un peu de travers, mais bon, c'est pas très grave. Hop là, nickel. Une fois qu'on a coupé notre filet, on monte derrière, hop, on tire. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à le faire glisser dans la pailleuse. Voilà. Bon, après, comme j'étais pas très aligné, il y a un peu de travers. Mais c'est pas du tout un problème. Ah, celui-là, il devait être sous une couche de foin, du coup je l'ai pas trop vu. Ouh, voilà. Voilà, faut juste que je donne un petit coup dedans. Voilà. Hop, ça rentre tout seul. Donc avec le quai de chargement, c'est quand même plus simple. Allez, je distribue ça et après, ce sera une fin de chantier. Allez, on est au niveau des auges. Je suis bien en mode tortue, c'est bon. Je mets le distributeur, un peu de gaz. Prise de force en route, rotor en route, c'est bon. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le tapis gentiment et on distribue à tout le monde. Vu qu'un ballot de paille,
Ça suffit largement pour les auges qui sont présentes ici. Le reste, on va le mettre dans le râtelier là-bas. Hop là, juste ici, faut juste viser tranquillement. Bon là, il y a du vent, du coup, ça en fout plein la cour. Et voilà, il est rempli à ras-bord, nickel. Le chantier touche à sa fin. J'ai rangé le matériel et puis on sera bon, hein. Bon voilà les amis, fin de chantier, le foin est mis, l'enrubanage est mis, les granulés, le paillage, etc. Voilà les différentes étapes qu'on fait tous les matins à la ferme pour nourrir les vaches et pour bien sûr leur bien-être. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et partager la vidéo. Et moi je vous dis encore une fois bonne année et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!